Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes consacrée à Horror Arkham le JCE. Je m'y perds toujours, on en est à la 5e. Ouais, c'est ça. 5e semaine sur la boîte investigateur du cycle aux confins de la Terre. 3e vidéo sur les cartes mystiques. Et pour changer, une vidéo qui devrait être relativement courte. Alors, théorie occulte, une compétence de niveau 1. Très entraîné et expert, tant que théorie occulte est dans votre main ou attribue un test de compétence, elle gagne un nombre d'icônes de volonté égal à votre intelligence, et un nombre d'icônes d'intelligence égal à votre volonté. Donc c'est la compétence entraînée des mystiques, pour ce cycle. Enfin, il y a un lot, il y a une compétence entraînée expert avec cette mécanique par classe, celle-là c'est celle des mystiques, et elle est excellente. Pourquoi ? Parce que elle booste la volonté, qui va vous servir à résister au deck de rencontre, et l'intelligence, qui va vous servir à trouver des indices, et donc à avancer dans le scénario. Donc selon les circonstances, ça vous aidera de façon active à trouver des indices, ou alors de façon passive, moins de risque d'être vaincu par un reste pourrissant, moins de risque de rester coincé à cause de paralysé par la peur. Voilà. À noter aussi que maintenant, je suis en train de réfléchir, il y a des sorts, alors je les ai pas tous listés. Dans les différentes classes, il y a des sorts qui vont dire vous pouvez utiliser votre volonté à la place de tel truc, ou additionner votre valeur de additionner votre volonté. Non, ça c'est un mauvais exemple. Non voilà, mais ne serait-ce que les sorts, je pense par exemple à Châtiment Lumineux. C'est un sort de combat, mais vous pouvez le faire à l'intelligence. Il y a l'arc enchanté qu'on verra plus tard, etc., etc. Donc ça peut également servir pour des sorts. Bien évidemment, les sorts mystiques, mais pas que les sorts mystiques. Alors dans quel deck ? Donc de façon globale, c'est une très bonne compétence. D'autant plus que la valeur de compétence moyenne, c'est 3. Donc si vous avez par exemple 3 de volonté et 3 d'intelligence, c'est une carte qui peut vous booster votre intelligence de 3 ou votre volonté de 3. Si vous avez une meilleure volonté, vous pouvez fortement augmenter votre intelligence. Si vous avez une meilleure intelligence, vous pouvez fortement augmenter votre volonté. Et concrètement, dans quel deck c'est le plus utile ? Daisy Walker, ça pourra faire un bonus de 5 en volonté ou de 3 en intelligence, ce qui est très significatif. Et Daisy Walker, elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2, donc elle pourrait dans son deck mettre Flétrissement de niveau 0, Rituel de recherche de niveau 2, 6ème sens de niveau 0, et donc profiter de son plus 5 en volonté pour ça. Mandy Thompson, qui donc a accès aux événements et aux compétences de niveau 0 ou 1 de la classe mystique si elle l'a choisi comme classe secondaire. Pareil, plus 5 en volonté ou plus 3 en intelligence. Voilà. Là par contre j'ai pas en tête d'idée de cartes. Elle peut pas avoir les sorts mystiques, j'ai pas en tête là tout de suite d'idée de cartes qui fait tester la volonté. Pour autre chose que résister au deck de rencontre, je veux dire. Et Luke Robinson, ça lui ferait plus 3 en volonté ou plus 4 en intelligence. Il est principalement mystique. Mais comme il a 3 en intelligence, et qu'il a accès aux cartes chercheurs jusqu'au niveau 2, si on le spécialise, il y a de fortes chances pour que ça soit en enquête. Donc le plus 4 en intelligence sera intéressant, et classiquement, dans un deck Luke Robinson, on peut mettre l'appareil photo à souffler. Donc après que le dernier indice de votre lieu ait été découvert, placez une ressource prise dans la réserve de pions sur cette carte en tant que preuve, limite une fois par partie pour chaque lieu,
Tant que l'appareil photo à souffler a au moins une preuve, vous gagnez plus 1 en volonté. Au moins 2 preuves, vous gagnez plus 1 en intelligence. Au moins 3 preuves, vous gagnez plus 1 en santé mentale. Donc ça, c'est une carte intéressante pour lui parce que ça booste ses 2 meilleures stats. Et il peut en avoir un exemplaire dans chaque main. Donc il peut monter sa volonté jusqu'à 6, son intelligence jusqu'à 5, simplement progressivement en découvrant en étant dans un lieu au moment de la découverte du dernier indice. Et du coup, s'il est autant boosté, théorie occulte, ça lui donne maintenant un plus 5 en volonté ou un plus 6 en intelligence. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette carte. Deuxième carte. Dans le pack Jacqueline Fine, on avait eu la carte Destinée parallèle de niveau 0, un événement qui coûte 0. Trait augure. Regardez les 4 cartes du dessus du deck rencontre, révélez un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si ce pion a un symbole crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique, mélangez ces cartes dans le deck rencontre, sinon remettez-les au-dessus du deck rencontre dans l'ordre de votre choix. Là, on a la version de niveau 2. On a un icône de volonté en plus de l'icône libre, donc potentiellement ça peut booster votre volonté de 2. Intéressant toujours. Regardez les 6 cartes du dessus du deck d'un investigateur ou du deck rencontre. Vous pouvez soit les remettre au-dessus de ce deck dans l'ordre de votre choix, soit les mélanger dans ce deck. Si vous avez consulté le deck d'un investigateur, cet investigateur a le droit de piocher une carte. Et je viens de penser à un truc. Donc quand on compare les deux, pour 2 XP de plus, on regarde pas 4 cartes, mais 6 cartes. Au lieu de devoir remélanger... Avant c'était le deck rencontre, maintenant c'est le deck rencontre ou le deck d'un investigateur. Avant on piochait un pion, et si on piochait un pion spécial, on remélangeait les cartes dans le deck de rencontre. Alors ces pions-là, ça représente à peu de choses près un tiers du sac du chaos. Donc on n'avait que 2 tiers on n'avait que 2 chances sur 3 de pouvoir remettre les cartes dans l'ordre de son choix. Là, on choisit complètement. On regarde les 6 cartes, soit on les remet sur le dessus du deck dans l'ordre de son choix, soit on remélange. Si on a regardé le deck d'un investigateur en plus, l'investigateur pioche une carte. Alors, si vous regardez le deck d'un investigateur, vous lui faites déjà piocher une carte, vous lui permettez de savoir quelles vont être ses 5 prochaines pioches. Vous avez mis 6 cartes, mais vous allez en piocher une, donc vous allez piocher celle du dessus. Et vous connaissez les 5 prochaines pioches, à condition que le deck ne soit pas remélangé. Alors déjà, ça va servir pour les cartes qui ont une réaction quand on les pioche. Écrit cryptique, là j'ai mis la version de niveau 2. Gagnez 3 ressources, 4 ressources à la place si vous avez au moins 10 cartes en main. Réaction, après avoir pioché les écrits cryptiques lors de votre tour, jouez-les. Donc avec Destinée parallèle de niveau 2, si parmi les 6 cartes il y a écrit cryptique, vous le mettez sur le dessus. Une fois que vous avez fini d'ordonner les cartes, vous jouez Destinée parallèle de niveau 2, vous consultez les 6 cartes du dessus de votre deck, ou du dessus du deck d'un autre investigateur d'ailleurs. Vous les mettez dans l'ordre de votre choix, en mettant écrit cryptique sur le dessus. Et ensuite, voilà, cet investigateur a le droit de piocher une carte. Il pioche une carte, il pioche écrit cryptique, alors, si c'est son tour, il joue immédiatement et il gagne 3 ou 4 ressources. Même raisonnement pour Vent du pouvoir, dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier. Vous le piochez pendant votre tour, vous dépensez 2 ressources, vous mettez 2 charges sur un soutien que vous contrôlez. Enfin, l'investigateur qui joue cette carte-là. Et le truc auquel j'ai pensé il y a 2 minutes, c'est aussi intéressant en combinaison avec la carte écrite dans les étoiles.
un événement chercheur de niveau 0 de ce pack, qui coûte 1, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est une faiblesse, mélangez-la dans votre deck. Sinon, pour le reste de votre tour, tant que la carte défaussée est dans votre pile de défausse, attribuez-la à chaque test de compétence éligible que vous effectuez. Donc là, vous jouez Destinée Parallèle sur vous-même, par exemple. Enfin, ça peut être sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre, mais c'est plus simple à expliquer le timing si c'est sur vous. Donc vous jouez sur vous, vous ordonnez les 6 premières cartes. La carte du dessus, vous savez que vous allez la piocher. Comme deuxième carte, vous mettez une carte que vous avez envie d'attribuer à vos tests. Par exemple, perception ou déduction. Donc voilà, vous remettez les cartes sur le dessus du deck, vous piochez votre carte, puis vous jouez écrit dans les étoiles, vous défaussez donc. On va rester sur l'exemple de déduction. Alors, Destinée Parallèle, c'est une action, c'est pas rapide, donc ça va être, mettons, votre première action du tour. Ensuite, écrit dans les étoiles, c'est rapide. Ok. Vous avez déduction qui est attribuée à chaque test qui vous reste, donc on va dire 2 tests. Et ben vous faites une enquête à laquelle est attribuée déduction, puis vous refaites une enquête à laquelle est attribuée déduction. Si vous réussissez vos 2 enquêtes, vous avez 4 indices. Et un autre truc, pareil, un autre truc auquel j'ai pensé en parlant, la perfection vient de l'entraînement. Donc, rapide à jouer lors d'un test de compétence dans votre lieu. Cherchez une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attribuez-la à ce test si possible. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Après la fin de ce test, en cas de réussite, ajoutez cette compétence à votre main au lieu de la défausser. Alors là, quelle est la combo ? Tout simplement, avec Destinée Parallèle, vous consultez les 6 cartes du dessus de votre deck, vous voyez s'il y a une compétence entraînée ou pas. Alors comme vous consultez et que vous triez les cartes, peut-être que vous mettez la compétence à la fin des 6 cartes, parce que quand vous jouerez la perfection vient de l'entraînement, après il faudra remélanger. Il faudra remélanger donc les cartes, s'il y avait d'autres cartes triées, maintenant elles ne le sont plus. Mais vous pouvez envisager, vous avez donc vous consultez les 6 cartes. Première carte, vous mettez un truc que vous voulez piocher, je sais pas, par exemple écrit cryptique. Donc première carte au-dessus du deck, écrit cryptique. Deuxième carte, déduction. Troisième, quatrième et cinquième, peu importe. Sixième carte, je sais pas, perception ou déduction ou extatique. Voilà. Vous finissez de résoudre, vous piochez écrit cryptique. Ensuite vous jouez écrit dans les étoiles, vous défaussez la déduction pour gagner vos 2 indices bonus sur vos 2 prochaines enquêtes, fait lors des actions 2 et 3 de votre tour. Ensuite vous avez 3 cartes que vous piochez, et ensuite il reste sur le dessus du deck la 6ème carte, une compétence qui a le trait entraîné, et c'est à ce moment-là que vous jouez la perfection vient de l'entraînement pour être sûr de trouver une compétence entraînée. Voilà. Et donc, voilà, c'est une carte qui fait un peu de manipulation de deck d'investigateur. Alors, c'est intéressant dans un deck Norman Weavers, parce que alors ça peut être intéressant, voilà, je me souvenais plus ce qu'il y avait d'intéressant avec Norman Weavers. Déjà, mettre une carte sur le dessus de votre deck, ça vous permet de la jouer comme si c'était depuis votre main, mais en réduisant de 1 son coût. Donc parmi les 6 cartes, celle du dessus, vous allez la piocher. La deuxième, elle sera sur votre deck, vous aurez une réduction de 1. Voilà. Et en plus, sa carte signature, livre des bons. Action rapide, inclinez le livre des bons, attribuez la carte du dessus de votre deck à un test de compétence éligible effectué par un investigateur dans votre lieu. Donc autre possibilité, soit sur le dessus de votre deck,
Autrement dit, comme deuxième carte D6, vous mettez une carte que vous voulez jouer à coût réduit, soit vous mettez une compétence que vous attribuerez à votre prochain test. Enfin, pardon, au prochain test de compétence effectué par un investigateur dans le lieu. Gloria Goldberg a tout intérêt à jouer cette carte, sauf que pour elle, ça sera l'effet sur le deck de rencontre. Voilà. Réaction, quand vous regardez une ou plusieurs cartes du deck de rencontre, regardez une carte supplémentaire et choisissez une carte non élite parmi elles. Soit vous défaussez la carte choisie, soit vous la placez au-dessus du deck rencontre, soit vous la placez sous Gloria Goldberg, maximum de 3 cartes sous elle. Donc, au lieu de regarder 6 cartes, vous en regardez 7. Vous en choisissez une qui n'est pas élite. Vous allez la défausser, ou la remettre au-dessus du deck rencontre, ou la placer sous Gloria Goldberg, ce qui lui donne un bonus, je ne sais plus exactement lequel, et vous classez les cartes. Voilà. Donc, Gloria Goldberg, c'est une investigatrice qui joue beaucoup sur la consultation du deck de rencontre et sur la défausse des cartes les plus dangereuses du deck de rencontre. Là, on a quand même un événement qui lui permet de consulter 7 cartes dans les C6, donc de connaître les 6 prochaines cartes de rencontre. En solo, c'est extrêmement efficace. Et enfin, alors j'avais vu en commentaire, je sais plus où, voilà, je crois que c'est là, Lola Eyes. Dans un deck Lola Eyes, alors Lola Eyes, elle peut avoir toutes les cartes jusqu'au niveau 3, et toutes les cartes neutres. Il faut choisir un rôle, on ne peut jouer, attribuer ou déclencher les capacités des cartes. On peut uniquement jouer, attribuer ou déclencher les capacités des cartes neutres ou des cartes de son rôle. En action rapide, on change de rôle, seulement une fois par round. Mais dans son deck, on a 2 exemplaires de crise d'identité. Crise d'identité, sa faiblesse, ça dit « Révélation, défaussez toutes les cartes de votre rôle actuel que vous contrôlez. Ensuite, défaussez la carte du dessus de votre deck, changez de rôle en prenant celui de la classe de la carte défaussée. Si la carte défaussée est une faiblesse, changez votre rôle en neutre. » Donc, le problème de cette faiblesse, c'est que déjà elle peut vous faire défausser beaucoup de cartes, toutes les cartes de votre rôle. Mettons que votre rôle c'est survivant, et vous piochez ça, vous défaussez toutes vos cartes survivantes, ça peut être le vieux porte-clés, ça peut être Peter Sylvestre ou Madame Labranche, ou cacher son jeu, voilà. Et ensuite, vous défaussez la carte du dessus de votre deck, vous changez de rôle. Donc alors je n'ai jamais joué Lola Eyes, mais selon les cartes que vous avez en jeu, vous pouvez tenter de changer de rôle avant votre pioche spécifiquement pour pas prendre le risque de défausser des soutiens. Là, vous regardez les 6 cartes du dessus de votre deck, vous les mettez dans l'ordre de votre choix, et vous allez mettre, si vous trouvez votre faiblesse, vous la mettez comme deuxième carte, vous remettez la pile de 6 cartes sur le dessus de votre deck, vous piochez la première carte, et là vous savez que la carte du dessus de votre deck c'est crise d'identité. Donc vous savez que quand vous allez la piocher, vous défausserez toutes vos cartes de votre rôle. Donc avant votre phase d'entretien, vous changez de rôle. Par exemple, vous passez au rôle, peu importe, vous passez au rôle, mettons, je vais y arriver, gardien, si vous n'avez aucun soutien gardien. Phase d'entretien, vous piochez crise d'identité. Vous devez défausser toutes les cartes gardiens, vous en avez pas. Vous défaussez la carte suivante, donc la 3e des 6 que vous avez triée, c'est votre nouveau rôle. Donc vous choisissez, vous vous débrouillez pour que la faiblesse ne vous fasse rien défausser, et vous choisissez quelle carte vous défausserez, donc quelle carte vous ne pourrez pas piocher, et dans quel rôle vous vous retrouverez. Voilà. Voilà. Alors à noter, tiens, encore un truc auquel je pense en cours d'enregistrement.
Destinée parallèle, ça peut être intéressant pour Agnès Baker, pour sa faiblesse qui est assez pénible. Sombre souvenir. Alors, sombre souvenir, c'est un événement qui coûte 2. Forcez, s'il est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez 2 horreurs. Donc tant que vous le gardez dans votre main sans le jouer, 2 horreurs à chaque fin de tour. Et quand vous le jouez, vous placez une fatalité sur l'intrigue en cours, ce qui vous fait perdre un round de jeu. Mais pire, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Donc s'il y a des fatalités ailleurs que sur l'intrigue en cours, vous pouvez perdre plusieurs... je vais y arriver, vous pouvez perdre plusieurs rounds. Et ben, avec Destinée parallèle de niveau 2, vous consultez les 6 cartes du dessus de votre deck, par exemple parce que vous arrivez, vous vous rendez compte que vous avez très peu de cartes dans votre pioche, donc vous savez que votre faiblesse arrive, vous regardez, parmi les 6 cartes consultées, il y a bien Sombre Souvenir, vous le mettez sur le dessus de votre deck, un moment, enfin vous mémorisez l'emplacement et vous savez que la carte, alors 2, 3, 4, 5 ou 6, la 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e carte du lotrier, c'est votre faiblesse. Vous piochez la carte et maintenant vous dites par exemple, la carte du dessus de mon deck, c'est ma faiblesse. Et en l'occurrence, Agnès, elle peut jouer Yaotl. Yaotl, en action rapide, défaussez la carte du dessus de votre deck, limite d'une fois par phase. Donc avec Destinée parallèle, vous mettez votre faiblesse volontairement sur le dessus de votre deck. Avec Yaotl, vous défaussez votre faiblesse. Et le fait avec Yaotl de défausser la carte du dessus du deck pour éviter la faiblesse, il faut trouver... je vais regarder rapidement. Alors je vais voir s'il y a une carte qui dit défausser depuis le sommet de votre deck. Alors j'en ai trouvé une, le Parchemin des secrets de niveau 3 version mystique. Voilà, regardez la carte du dessus ou du dessous de n'importe quel deck. Ensuite, soit vous la défaussez, soit vous l'ajoutez à votre main, enfin à la main de son propriétaire, soit vous la placez sous le deck, soit vous la placez sur le deck. Donc voilà, Destinée parallèle, vous mettez une carte que vous voulez éviter sur le dessus de votre deck, puis vous utilisez Parchemin des secrets. Alors si vous jouez sans tabou, ça vous coûte une action. Si vous jouez avec les tabous, ça vous prend seulement une action rapide. Et enfin, Alisagram. Voilà, donc une alliée qui donne +1 en intelligence. Action rapide, inclinez Alisagram, regardez la carte du dessus du deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alisagram pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Bon, ça vous fait pas défausser la faiblesse, mais ça la repousse. Donc ça, par exemple, pour Marie Lambeau. Alors je dis pour Marie Lambeau parce que Marie Lambeau a un profil pour être une bonne enquêtrice, donc le +1 en intelligence, c'est intéressant. Et en plus de ça, voilà, ajouter une fatalité à Alisagram, Marie Lambeau a intérêt à avoir des fatalités sur ses cartes. Et puis sa faiblesse est pénible à gérer. Bon, finalement, là, je vais y arriver. Au final, j'ai trouvé plein de trucs à dire en cours d'enregistrement. Et donc la vidéo est est de durée normale. Alors, comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé, notamment pour Destinée parallèle. Je trouve que je vais me répéter, mais c'est encore une carte avec... c'est un peu un outil, un couteau suisse, voilà, c'est pas une carte qui a un seul usage, ça peut être une carte anti-deck rencontre, ça peut être une carte plutôt pioche, ça peut être une carte gestion de faiblesse, donc une carte versatile, multifonction, que j'ai bien envie de tester, surtout maintenant que j'ai eu sur le fil de nouvelles idées d'emploi. Bon, j'espère que la vidéo vous a intéressé.
Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.